on veut tous quelque chose, ok? Plus de temps, plus de liberté, plus d'amour, plus d'argent, plus d'aventure, plus d'émotion, ok? Mais c'est pas parce que tu veux, que tu l'as décidé, qu'on se met en action pour ça. Et j'ai réalisé récemment qu'à chaque fois que je réussissais un objectif, quel qu'il soit d'ailleurs, finalement je suivais toujours le même processus. Et à chaque fois que j'en ratais un, j'avais zappé tout simplement ce processus. Tu vois, toujours. Je vais te donner ma méthode, mais avant ça, je voulais te partager en fait le déclic que j'ai eu finalement et qui m'a amené à cheminer et trouver cette méthode. Ce déclic, c'est de réaliser que la vie est putain courte, tu vois. Moi, je suis dans ma quarantaine aujourd'hui et vers mes 38 ans, j'ai eu une sorte de déclic. J'étais installée dans une routine dorée, un joli CDI, un bon salaire qui tombait, etc. Mais plus rien qui me faisait vibrer. Tu vois, et je me suis vue là comme ça, vivre cette vie sans ambition pour moi, une vie qui me correspondait plus, passer à côté de ma vie en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti une espèce d'urgence à vivre. J'avais soif, j'avais faim de vivre, tu vois. Je dis une urgence, mais franchement, c'était et c'est toujours une urgence saine. Une urgence qui me pousse à affronter mes problèmes, à me challenger, à avoir cette discussion pas facile, à prendre des décisions parfois inconfortables, mais qui m'amènent dans le bon sens, à sortir de ma zone de confort. Et puis, plus j'avance, plus ça fait comme un effet domino. Plus c'est facile et plus j'en retire de la satisfaction. La vie est courte, vraiment. C'est le déclic que j'ai eu. Et puis ensuite, la vie est courte, et puis en plus, on n'en a qu'une seule. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule chance de la vivre à fond, de réaliser nos rêves et d'accomplir ce qu'on veut vraiment. On est là, bien vivant, on est en bonne santé, dans un beau pays, à peu près. Il n'est pas parfait, évidemment, mais sincèrement, quand on regarde d'autres pays à côté, putain, on a de la chance quand même, ok ? Et moi, je me dis que mon devoir, c'est de faire quelque chose de tout ça. De profiter vraiment de ma vie, de la vivre intensément. Je veux aucun regret d'un truc que j'ai pas osé faire, aucun. Je veux qu'on dise de moi, elle a osé, elle a tout donné. Parfois, elle s'est plantée, parfois, elle s'est bien ramassée la figure, mais putain, elle a osé. Et tu vois, ça, ce sera ma réussite. Est-ce que tu as déjà entendu cette connerie sur le fait on peut pas tout avoir dans la vie ? Mais mon Dieu, mais bien sûr que si on peut tout avoir, on peut tout avoir parce qu'on n'a justement qu'une seule vie en fait. Ceux qui disent ça se trouvent des excuses et se laissent entraîner par la peur au lieu de se laisser entraîner par le cœur. C'est cet état d'esprit qui pousse à profiter de ce que j'ai aujourd'hui et d'étendre ma zone de confort. Si tu me suis, c'est que tu es entrepreneur. Et putain, j'en vois tellement se prendre la tête sur les mauvaises choses en fait, tu vois, sur les petits détails, tu vois, se dire je vais changer, je vais me faire un joli site internet, je vais me faire une belle police, attends, plutôt celle-là sur mon compte Instagram, sur mon compte LinkedIn, ok ? Ce genre de truc ne sert à rien. Les vrais résultats, les résultats qui enclenchent vraiment, tu sais, qui vont chercher un effet de cliquet, viennent toujours de putain de décisions déterminantes, d'une zone de prise de risque, sans être des prises de risque importantes, je te demande pas de sauter, de sauter dans la rue, quoi. Bref, t'as compris, quoi. Mais des décisions et des actions déterminantes, tu vois. La vie est trop courte et les vrais résultats, les résultats qui ont des effets de cliquet, ne viennent pas de petits compromis. Mais du coup, on fait comment pour tout avoir dans la vie ? Écoute, ma méthode, elle tient en 3 points clés. Le premier point, et tu verras, ça s'applique vraiment à plein d'exemples, je vais t'en donner derrière. Premier point, c'est d'avoir une stratégie. Okay ? Donc, on part du principe que tu as ton objectif. Okay ? Il te faut une stratégie. Okay ? Il faut que tu définisses un plan construit dans lequel tu es confiance. Okay ? Pas un plan dans lequel tu hésiteras chaque jour en te reposant la question du plan et en te disant « Oh putain, je fais ça. Oh non, finalement, je fais ça. » Non, un plan que tu puisses suivre sur au moins 3 mois. Ça dépend après toujours la taille des objectifs, mais globalement, un plan que tu puisses suivre et dans lequel tu aies confiance. Si tu n'as pas confiance dans le plan, c'est sûr, c'est mort en fait. Quand on n'a pas confiance dans le plan, généralement, on ne le fait pas. Du coup, ça se casse la figure. Deuxième point hyper important, un processus. Tu as ton plan dans lequel tu as confiance. Maintenant, il faut que tu l'appliques au quotidien. Et pour ça, il te faut un processus, une manière de l'appliquer, une manière de le faire. Il ne faut pas juste dire « Ah tiens, je vais revoir mon positionnement ». C'est comment je revois ce positionnement et comment chaque jour, je travaille à revoir mon positionnement tant qu'il n'est pas fait, quoi. Et le troisième point, c'est qu'il faut du temps. Voilà, avoir conscience qu'il faut du temps, qu'il faut se laisser du temps pour être bon. Et avec ça, vraiment, cette méthode de stratégie, processus, temps, tu peux tout faire, tu vois, et ça s'applique vraiment à tout. On va prendre l'exemple hyper bateau d'un marathon, ok ?
il va te falloir une stratégie, un plan d'entraînement. Il va te falloir un processus pour appliquer ton entraînement dans ton quotidien, tu vois, et qu'est-ce que je fais quand il pleut, qu'est-ce que je fais quand machin. Et il va te falloir du temps, ok. C'est clairement, si je m'inscrivais demain pour un marathon, je serais bien incapable de faire un marathon, quoi, ok. Se laisser du temps, ok. On va pas faire ce marathon en un mois. Je prends l'exemple d'une amie qui est partie 6 mois en voyage avec sa famille l'année dernière. Ou même moi, tiens, on a quitté notre région, voilà, pour s'installer dans la région nantaise, enfin à Nantes même, plus précisément. Ce projet, cet objectif qui paraissait, pour ma copine qui est partie 6 mois en voyage, travailler et en voyage, ou pour moi, voilà, qui changeait de région. Au début, c'était très flou. Et puis, en fait, finalement, tu poses ta stratégie. OK, comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois lever? Quelles difficultés je dois atteindre? Comment je le lève? Et donc, tu poses ta stratégie, ton plan d'action. OK? Ensuite, il te faut un processus, OK, pour appliquer ça dans ton quotidien. Faire, oh putain, on n'a toujours pas trouvé la maison, il est telle date. Oh putain, faut se bouger un peu plus les fesses. Oh, en vrai, on n'applique pas d'importance à ce sujet-là. Du coup, faut se bouger. C'est exactement ce qui s'est passé pour notre cas. Et puis, il faut laisser du temps. Ok, nous, personnellement, on n'a pas décidé de ça et on l'a pas fait en 4 mois. Ça nous a pris à peu près 1 an et demi, tu vois. Stratégie, processus, temps. Ok, tu vas apprendre à jongler stratégie, processus, temps. En fait, tout est possible avec la stratégie, un processus et du temps. Et ça, vraiment, tu l'appliques à tout. Tu veux développer tes ventes, peut-être changer ton modèle d'entreprise. Stratégie. Et pour ça, tu as dans la description le lien vers le programme Grow où on t'enseigne notre méthode pas à pas et tu verras déjà les grandes lignes de la stratégie. Le processus, ça c'est celui avec lequel on vous accompagne en fait à suivre le programme, parce que c'est pas le tout d'avoir juste le plan d'action. On a le processus, on a des fiches détaillées, on a le processus de mentorat aussi qui nous permet de suivre les clients. Et puis le temps, ok, celui que tu te donnes et que tu prends avec élan parce que tu n'es plus tout seul face à tes problèmes. J'ai menti, pardon, j'oubliais, il y a un 4e point en fait. Le 4e point, il vient tout au début, c'est juste de le décider, c'est une prise de décision. Cette fameuse prise de décision, pas sur des petits éléments de compromis, mais sur quelque chose de déterminant, de se dire, je vais arrêter de faire ce que je faisais jusqu'à présent qui ne donnait pas mes résultats, je vais changer, je vais prendre une décision vraiment différente et pas dans le même cap que d'habitude, ok ? Voilà, ça généralement, la décision, il faut juste la prendre une fois et après s'engager. Stratégie, processus, temps. Voilà. Ciao, ciao. Très belle journée à vous. Ciao.